Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la troisième partie du Blanche-Neige dans le Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Alors je vais continuer avec la pomme. Je me suis fait une infusion pour ce coloriage, donc toujours des jardins de Gaïa, pardon. La tisane de Noël qui est vraiment très bonne, cannelle et mélisse, et puis il y a d'autres ingrédients. Voilà, toujours pour ma voix qui va mieux mais qui reste quand même cassée. Donc je continue avec les luminances. J'ai toujours mon nuancier, tout est prêt. Je vais vraiment essayer de garder ce visage là, donc c'est un crâne hein, dans la pomme. Je vais vous zoomer. J'espère que la luminosité ne va pas être trop mauvaise. Alors ce n'est pas tout à fait facile hein, d'essayer de rendre la rondeur à cette pomme tout en tenant compte du visage. Je vais allumer la lumière parce qu'il commence à faire très sombre, mais je n'ai pas envie que ça vous gêne. Je pense que ça va projeter une ombre, mais bon, puisque j'ai commencé, je vais finir. Non, de toute façon, c'est pas la pomme le principal exercice de ce coloriage. Donc, je rajoute des traits noirs pour vraiment donner cette impression de poison, de pomme vraiment empoisonnée. Donc là, j'ai pas prémédité quoi que ce soit, hein, je me laisse gagner par l'inspiration. Donc je dépasse un petit peu sur la robe de Blanche-Neige. Je pense qu'après je passerai au Posca, histoire de... Est-ce que vous voyez? Histoire de foncer un peu le trait. Donc là j'ai donné un effet un peu de visage squelette à la pomme qui était déjà représenté. Mais j'ai approfondi un peu les traits. Donc j'essaye de faire attention de ne pas trop saturer ma pomme. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas sûre que ce soit l'effet que je voulais réellement donner, mais bon. Pour l'instant, je vais en rester là et je reprendrai après le graphisme un peu pour la pomme. Je vais repasser un peu de rouge parce que je voudrais quand même que ma pomme soit bien rouge. Et je vais mettre du Posca blanc là sur la zone blanche que j'ai gardée, histoire qu'elle soit bien éclatante. Et pour faire la tige verte de la pomme, pour rester en cohérence avec le coloriage, je vais mélanger le bleu de phthalo et le jaune bismuth doré. Donc j'essaye de pas trop appuyer et je vais recréer un vert. Si j'y arrive, voilà. À la base de la tige, je vais quand même mettre un petit peu de noir. Je voudrais pas que ça fasse trop une pomme un peu déguisement, quoi. Je voudrais vraiment qu'on y voie le côté magnifique de cette pomme. Je sais pas si vous voyez.
Et je la reprendrai en faisant des espèces de petits fantômes qui partent de la pomme pour vraiment donner cette impression de pomme un peu empoisonnée, maléfique. Continuer avec les loups. Alors ça va pas être la partie la plus simple. Alors, j'ai regardé une vidéo hier soir de comment colorier des loups, des poils de loup. Et ça vient de la vidéo. Ah oui, donc c'est la chaîne Close to Art qui a montré comment colorier un loup. Alors j'ai commencé à regarder, je vais pas m'en inspirer, je vais m'en inspirer, mais je vais pas le faire totalement, je vais pas recopier totalement. Donc sur internet, j'ai affiché une image de loup que je ne peux pas vous montrer parce que il y a sûrement des droits d'auteur. Donc je vais faire une zone grisée ici. J'espère qu'on ne va pas trop voir mes cheveux quand je vais filmer. Normalement non, mais... Alors j'ai commencé à filmer, mais j'étais pas du tout sur le bon loup. J'ai bien taillé mes crayons pour que l'effet poil se fasse bien. Il faut que les crayons soient bien pointus. Et je passe d'abord donc une couche très pâle de gris. Et je vais alterner, j'ai commencé là ici, les zones grises et les zones brunes, mais tout en donnant des coups de crayon brun dans les zones grises et grises dans les zones brunes, histoire que ça ne fasse pas trop cette impression de puzzle. Donc je vais du plus clair au plus foncé. Bon, je verrai bien si j'y arrive ou pas. J'essaye de ne pas me mettre une trop grosse pression sur l'effet poil du loup, qui à mon avis n'est pas si simple que ça. Alors, on n'est pas dans du grayscale, mais il y a quand même une indication de direction de poil sur le dessin. Et ensuite, je repasse une seconde couche, mais alors vraiment, j'appuie pas du tout sur le crayon. Donc, c'est la couleur la plus claire. Histoire un petit peu de gommer les coups de crayon, qui est quand même une impression de poil, mais que ce soit pas trop marqué. Alors je reprends mon image sur internet, histoire de m'en inspirer. Alors je pense que vous avez compris à peu près comment je vais faire. Donc pour le coup, je ne vais pas tout vous détailler. Je vais mettre un peu de poil marron, mais très peu. C'est vraiment histoire que tout se mette bien. Et je vais continuer tout en prenant à chaque fois l'exemple de mon loup sur l'image, histoire de ne pas trop me perdre dans les poils. Une fois que j'ai fini une zone, j'essaie toujours de descendre un peu les poils là comme j'ai fait, histoire que ça ne fasse pas des blocs qu'on rajoute à d'autres blocs. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Bon, forcément c'est pas parfait, hein, c'est mon premier essai, donc, mais à la fin je fais toujours une sorte de mélange d'estampage avec le crayon le plus clair, hein, donc le gris argenté. Donc je vais continuer toute seule, sinon la vidéo va être terriblement ennuyeuse. Et je vais vous reprendre quand je serai au niveau de la truffe, des yeux et des oreilles. Pour l'instant, je vais continuer le corps comme ça, tout en m'aidant de l'image que j'ai sur internet.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que pour un premier essai, c'est peut-être pas si mal. Forcément, il y a à redire. Ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est un crayon de couleur blanc qui soit suffisamment pigmenté et que quand je passe, vous voyez là on n'y est pas du tout, mais que quand je passe des coups de crayon, on puisse voir les traits blancs. Je ne vais pas y mettre du Posca parce que ça sera beaucoup trop, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme on peut voir dans le pelage des animaux, il y a souvent des petits poils blancs qui se mélangent aux autres poils colorés. Je ne sais pas si un crayon blanc Prismacolor le permettrait ou si c'est en jouant avec les couches de poils et en laissant des petits espaces blancs qu'on peut donner cette impression de poils blancs. Donc je continue comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant. Voilà, l'autre loup à côté qui est ici du coup, je ne vous le filmerai pas. Donc je continue le corps en entier et je vous reprends quand j'arrive aux oreilles, au visage et à la truffe. Alors j'ai fini les loups dans la soirée. Je vais vous montrer, enfin le loup, je voudrais vous en montrer qu'un pour l'instant. Je récupère mon image. Alors je ne sais pas si vous voyez le loup, si vous le voyez bien. J'ai fait une petite erreur. J'avais commencé avec des poils gris et sur la photo que je suivais hier soir, les poils tirés sur le beige et le marron, je trouvais que ça faisait très joli. Mais moi je trouve que finalement on dirait presque que c'est le corps et la tête de deux loups différents. Donc j'ai fait une petite erreur sur celui-ci. Quant à cette partie-là, je ne savais pas trop si c'était la partie du loup, mais je ne crois pas vu la direction. Donc j'ai fait comme s'il y avait une queue de loup qui sortait de la robe de Blanche-Neige. Alors je reprends l'image que j'avais sur internet. Et là je vais m'attaquer donc aux yeux, à la truffe et aux oreilles. Je ne sais pas ce que vous pensez du loup pour l'instant. Voilà, j'ai mon image. Donc pour les oreilles, je vais prendre dans le Luminance le 872, c'est un ocre brûlé. Et à la base, je vais quand même faire, comme j'ai fait hier, je vais faire une base quand même très claire avec le 002 des Luminance, le Silver Grey. Pour le contour des yeux, je prends le Ivory de chez Polychromos de chez Faber-Castell. Comme ça, je fais le contour des yeux en blanc cassé. Histoire qu'il ne reste pas tout blanc, et je vais continuer à créer cet effet de poil autour des yeux. Mais en même temps, je ne veux pas que l'œil soit beaucoup trop cerné. Ça ferait pas naturel, ça pourrait faire une impression de maquillage, mais pas de véritable contour d'œil du loup. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ai pas envie que ça donne une impression de lunette, hein. En fait, c'est ça mon propos. Et finalement, autour de l'œil, je vais repasser le l'ocre brûlé 10%, le 872 de chez Luminance. Je prends le noir et je fais le contour de l'œil. Alors, il faut que le crayon soit bien taillé par contre. Et je descends en appuyant pas trop sur le crayon, comme pour faire un œil un petit peu fumé.
Je descends un petit peu le coin de l'œil. Le blanc des yeux, je vais le faire dans la teinte 872, ocre brûlé 10%, mais je vais très peu appuyer, je veux que ça se voie à peine. Après, pour faire la couleur de la pupille, je vais le faire dans les tons un petit peu verts. Et je vais rajouter des petits points noisettes dans l'œil de ocre brûlé. Je ne sais pas si je vais arriver à faire tout ça, parce qu'il y a quand même très peu d'espace. J'ai pas assez appuyé sur l'iris. Maintenant, pour faire la truffe, je vais prendre plusieurs gris. Je vais partir du gris très clair au gris au noir. Je marque bien la tache de lumière sur la truffe. Alors voilà pour le résultat final. Je vais dézoomer. Voilà, j'avais fait l'autre loup hier soir. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc j'avais fait ce loup hier soir. Pour ce loup, je m'étais vraiment inspirée des poils de mon chien, de la façon dont il tombe devant. On a l'impression qu'il y a plusieurs étages de poils et qu'ils se regroupent tous. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me suis vraiment inspirée de ça et je l'ai fait du coup dans les tons beige marron. Et donc, celui-ci là, hop, que vous voyez ici, voilà, que je viens de finir avec vous. Alors, je ne suis pas totalement contente de mes loups, de toute façon je m'y attendais. C'est quelque chose qu'il faut que je progresse encore. Mais bon, pour ce coloriage, ça va convenir. J'avais envie de continuer avec vous la pomme en faisant un effet de fantôme, comme de fantômes qui partent de la pomme. Donc je vais chercher mon Posca blanc pour donner des points de lumière déjà dans les yeux des loups et de Blanche-Neige. Et puis pour continuer cette pomme. Pour cette vidéo, je ne vous l'ai pas dit, j'ai acheté du thé en vrac, mais ça fait un petit peu de temps que je l'ai. Du thé noir en vrac, c'est un Earl Grey ou un Russian. Voilà, et après j'ai ma tasse là, histoire de soulager ma gorge qui va mieux. Hop, vous voyez, voilà, qui va mieux, mais dont j'ai encore besoin un peu d'hydrater. Ce que je trouve dommage dans la pomme, dans les traits que j'ai fait, c'est que pour moi, ces traits auraient dû suivre en fait la forme de la pomme et être plus arrondis. Ça, je m'en suis pas rendu compte de suite. Donc déjà, je vais commencer par arrondir un peu les traits. Je vais essayer de ne pas gâcher un peu plus. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Que ce soit enfin une sorte de fumée qui sorte de la pomme, mais bon, je ne sais pas si je vais vraiment y arriver. Je suis pas sûre d'avoir vraiment... Je vais zoomer. Alors déjà, je vais prendre mon Posca. Voilà, c'est mieux. Donc, je vais essayer de mettre un petit trait blanc dans l'œil. Je ne sais pas si vous voyez. Non, puisque... Alors, il faut que je fasse un trait très fin. Voilà, je l'ai fait. Je ne sais pas si vous avez vu. Et là, je vais repasser dessus. Et pour donner un côté encore plus énervé à ma Blanche-Neige. Alors, ça aurait pu être pas mal si j'avais pu l'estomper, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vais aussi commencer à faire les formes de fantômes. Alors, s'ils ne sont pas blancs opaques, c'est pas le problème, parce que je voulais quand même laisser un effet de transparence. Décidément, j'ai un problème avec mon Posca. Et je le ferai après, je vais attendre que ça sèche. J'ai mon Posca noir, je vais faire les yeux et le nez comme un système de crâne.
je ne sais pas si vraiment ce que j'ai fait est visible et je ne suis pas vraiment certaine que ça a apporté quelque chose. J'aime vraiment bien cette Blanche-Neige hein, qui est en mode je te rapporte ton cadeau de la pomme empoisonnée. J'ai vu également qu'elle avait un tour de cou et que je n'ai pas mis en couleur. Donc je vais les faire rouges bien sûr. J'avais envie de reprendre aussi un petit peu la bouche. Je trouvais également que je n'avais pas suffisamment foncé ce côté-là de la pomme. Je vais mettre un petit éclat dans l'œil, pareil, de la pomme. Alors, je vais également reprendre le teint de Blanche-Neige, notamment au niveau du buste et sur le haut du front. Donc, j'ai repris ma palette Jane Davenport et mes outils pour le pan pastel. Donc, au niveau du front, je vais y aller tout doucement. Et je vais faire pareil pour son buste. Donc voilà, j'ai repris et tout à l'heure je le ferai à la fin. J'ai un petit stylo doré et je ferai le médaillon qu'elle a en doré. Donc pour l'instant, pour les personnages, c'est fini. J'espère que vous les voyez bien. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à mettre en couleur l'idée que j'avais. Alors attendez, j'ai trop zoomé. Voilà, si j'ai vraiment réussi à mettre en couleur l'idée que j'avais, j'aurais peut-être dû faire les deux loups gris. Là, c'est entre un ours et entre un ours et un loup. Bon, j'ai voulu faire comme ça, j'ai voulu tenter. Moi, ça me plaît bien. Alors, à la caméra, ce que je vois au retour écran, c'est que le jaune de la robe est en réalité un peu plus foncé que ce qu'il y paraît. Pour ma pomme, j'ai quelques regrets. Il me semble que j'aurais pu faire un petit peu mieux. Bon, j'y suis allée comme ça. Mes petits fantômes, bon, je pense que ça servait à rien. Je suis même pas sûre que vous les voyez. Ça va en être tout pour cette vidéo. Et je vais continuer avec le fond. Et ça sera la quatrième et dernière partie de ce coloriage. Où je vais faire le fond et puis cet effet de fumée là que l'on voit sur le côté passer. En tout cas, vraiment, je prends toujours beaucoup de plaisir à ce coloriage. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!